Bonsoir à tous, bienvenue sur La Première. À la une de l'actualité de ce samedi, la gendarmerie sur le qui-vive ce matin. Entre sensibilisation et répression, le contrôle des plaisanciers s'intensifie sur le lagon et en mer pour une sécurité optimale. Ils se sont blessés au combat sur les théâtres d'opérations militaires et tentent de se reconstruire. L'armée de terre organisait aujourd'hui une journée pour récolter des fonds en faveur des blessés de guerre. Elles viennent de tous les horizons et se distinguent grâce à un parcours de vie exemplaire. 8 femmes ont reçu hier une distinction symbolique de la part de l'Union des femmes francophones d'Océanie. Parmi elles, Aline Flore, la toute nouvelle présidente du Conseil des femmes. Nous ferons un point ensemble sur la structure d'accueil Te Puoteho. Et puis ne manquez pas les belles images de la Vodafone Channel Race, une 4e édition remportée à nouveau par l'indétrônable Shelvaha, compte rendu à la fin du journal. Mais d'abord, le soulagement des proches de l'Américain Aaron Carota. Grâce à sa balise de détresse, le naufragé a pu être localisé à environ 1000 km à l'est des Marquises. L'aventurier réalisait un tour du monde en solitaire à bord d'un canot à rame. Sa balise s'était déjà déclenchée le 31 mai et les recherches n'avaient rien donné. Cette fois, le signal a bien été reçu. Renversé par une vague, il avait embarqué dans son canot de sauvetage. Il est désormais en sécurité à bord du navire de commerce qui s'est dérouté pour lui et qui devrait atteindre Hawaï le 25 juin. Un sauvetage de plus donc pour le JRCC qui coordonne les secours. Il lançait justement ce matin sa campagne annuelle de sécurité. Les contrôles vont s'intensifier dans les lagons et en mer. Objectif, s'assurer que les plaisanciers particuliers et professionnels soient conformes aux réglementations en vigueur. L'occasion également de faire de la prévention. Caroline Fary, Patrick Sinsing. Une journée idéale pour une balade dans le lagon et pourquoi pas pour suivre une course de pirogue, comme ces plaisanciers aujourd'hui contrôlés par la gendarmerie. Est-ce que tu peux me présenter la carte de circulation de... Le permis, je veux bien le récupérer, s'il vous plaît. Papier, gilet de sauvetage, lampe étanche, matériel de détresse, tout doit être aux normes pour la sécurité à bord. Les feux rouges à main, s'il te plaît. Ok, c'est bon, toujours valide. Notre usager est parfaitement en règle et conscient de la nécessité du contrôle. Bon bah écoutez, c'est parfait. C'est bien quoi, parce qu'il y a peut-être des gens qui n'ont pas de permis, des trucs comme ça quoi. Ça fait longtemps que vous avez votre... Oui, ça fait longtemps. Vous avez toujours eu tout l'équipement Oui, toujours. Ouais. Bon, peut-être les fusées, des fois, on oublie de les changer, mais c'est tout quoi. Ce qui a motivé notre contrôle, c'est que sa vitesse était un peu rapide par rapport à la vitesse autorisée. Mais en soi, il n'y avait pas un danger immédiat sur cette zone-là. On va plus prioriser la vitesse sur des zones un peu plus sensibles, genre par exemple devant le banc de sable où il y a des nageurs qui traversent à la nage, etc. Où là, il y a vraiment un danger potentiel parce qu'il y a un bateau qui passe sur quelqu'un. Comme sur la route, la vitesse ne pardonne pas. Tout le monde, professionnel compris, doit respecter la limitation des 5 nœuds dans le lagon. Combien la vitesse ici ? 5 nœuds. On respecte la vitesse, d'accord ? Ça marche. Allez, bonne fin de journée. Les jet skis, parfois en dépassement de vitesse, n'y couperont pas. Ici, le conducteur devra juste faire parvenir ses papiers. Ok, tu m'envoies ça rapidement ? Ouais, t'as un petit délai pour me l'envoyer, mais trop rapidement. Avec un bilan 2022 alarmant, les contrôles vont s'intensifier les week-ends sur les plans de Polynésiens. Une prévention au service de la sécurité avant toute répression. C'est quelque chose que nous essayons de faire en dernier recours, parce que l'amende, malheureusement, ne résout rien. Ce que nous voulons surtout, c'est vérifier que les gens ont bien le matériel à bord. C'est dans leur intérêt surtout. C'est pas pour l'argent qui finira dans les caisses ailleurs. En 2022, nous avons fait 236 contrôles. Et malheureusement, on a constaté qu'un contrôlé sur 2 était en infraction. Changer les comportements pour sauver des vies. En 2022, le JRCC a réalisé 421 actions de sauvetage en mer. Oui, cette campagne de 5 mois est menée conjointement dans tous les territoires d'outre-mer. Sécurité en mer, sécurité à terre aussi avec l'opération Halte à la prise de risque menée par la gendarmerie depuis bientôt 20 ans. 800 jeunes de 17 à 25 ans ont participé à 6 journées de formation. La dernière journée, c'était aujourd'hui à l'université. Écoutez l'officier chargé de la sécurité routière depuis 3 ans. Il répond à Raihei Nadjarian.
On voit que les jeunes qui viennent le matin sont très motivés. Ils sont là, ils écoutent, ils prennent des notes aussi pour répondre aux quiz, bien sûr. Mais on voit que les messages qui passent sont alors un peu choquants par moment pour leur montrer la réalité. Parce qu'un accidenté de la route, c'est des blessures graves. Nous, en gendarmerie, on rappelle aussi les règles et ce qu'ils encourent au niveau du tribunal, parce que forcément l'accident arrive, mais derrière il y a plein de vérifications, le permis, les assurances, la conduite, le stupéfiant, l'alcool, les conséquences, la prison éventuellement. Et s'ils réussissent le test qui leur est proposé en fin de journée, une dizaine de jeunes bénéficieront d'une formation au permis de conduire. Ce chiffre à présent que l'on ne soupçonne pas, on recense en Polynésie française une centaine de blessés de guerre de l'armée de terre. Pour sensibiliser le grand public, une journée était organisée par Kvairei, une course à pied avec obstacles a permis de récolter des fonds. Kaline Liénard et Mélissa Chong ont rencontré Maté, un militaire blessé en 2010. Maté revient de loin, blessé en Afghanistan par un obus. Le dos, les jambes, mais surtout un choc post-traumatique. 12 ans que lui et sa famille vivent avec ses séquelles physiques et psychiques. C'est pour les sensibiliser au fait que papa n'est pas seul ici, blessé, qu'il y a d'autres papas aussi blessés, d'autres personnes aussi blessées ici sur le territoire. Et important pour moi d'être ici aujourd'hui aussi pour aider ceux qui vont revenir et ceux qui sont déjà là aussi, qu'on les oublie pas. Commémorer les blessés avec cette course à pied, un parcours jonché d'une quinzaine d'obstacles, les 200 inscrits permettent de récolter des fonds qui seront reversés à la cellule d'aide aux blessés de guerre de l'armée de terre, aussi appelée la CABAT. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être une famille qui a besoin d'aller voir son mari, son frère, son tonton qui est blessé en métropole. Et là, la CABAT va pouvoir prendre en charge un billet d'avion, va pouvoir aider à loger sur place à côté de l'hôpital. Et pour soigner les maux de l'âme, il faut libérer la parole pour se reconstruire. C'est la mission de l'association Temau Eito 987. Recensé, il y en a 108 blessés de guerre. Qui sont un peu dans les archipels, les Marquises, Tuamotu, mais il y en a qui sont chez eux, il y en a qui ne veulent plus en parler, parce qu'ils veulent garder pour eux. Alors c'est difficile de les amener, et il faut aller personnellement les voir, discuter avec eux. Une journée consacrée également à la découverte des métiers de l'armée, comme avec ses stands de manipulation d'armes. Qu'est-ce que tu as aimé en fait? Surtout les jumelles, quand on voyait en vision nocturne. C'était trop bien. Ça te donne envie de faire des métiers dans l'armée Un peu, ouais. Je suis intéressé par la Légion étrangère. Voilà, c'est une élite qui me tient à cœur. Voilà, je suis les traces de mon père qui lui était pas dans la Légion étrangère mais dans l'armée. Une journée qui aura certainement suscité quelques vocations dans l'armée et qui aura permis de récolter 790 000 francs pacifiques en faveur des blessés de guerre. Nous vous en parlions hier. 8 femmes ont été récompensées par l'UFO, l'Union des femmes francophones d'Océanie. Des femmes inspirantes qui contribuent à valoriser les Polynésiennes, à dynamiser le développement culturel, social et économique du pays, mais aussi à promouvoir le droit des femmes. C'est votre cas, Aline Flore. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Institutrice à la retraite, vous êtes connue pour votre engagement associatif. Après la démission de Chantal Gallon, désormais ministre, vous avez été élue présidente du Conseil des femmes. Alors comment est-ce que vous accueillez cette distinction? Est-ce que c'est quoi? C'est une forme de reconnaissance? Si on veut le si, en fait, c'est pour moi, c'est plus qu'une récompense. Hein. Donc voilà. Donc je peux pas. Je peux pas. Vous êtes touchée en tout cas par cette distinction. Voilà. Ça très vous honorée, mais avec humilité. Alors le grand projet supervisé par le Conseil des femmes, c'est ce centre d'hébergement, en tout cas son extension, le Puotehau. 3 bâtiments doivent être construits. Vous en êtes où exactement? Le premier bâtiment va se finir donc d'ici la semaine prochaine ou à la fin du mois. Donc ensuite, le deuxième bâtiment va commencer à sortir. Donc on va commencer le mois prochain déjà le deuxième bâtiment et terminer par le troisième. Donc on a 3 bâtiments à finir, à faire. Qu'est-ce que ça va changer pour vous?
beaucoup de choses. Donc déjà pour la femme, surtout les personnes qui sont vraiment en détresse. Donc pour elles, c'est un lieu où on pourra construire leur vie et terminer dans la joie ou dans le bien-être. Tous les ans, 1500 femmes sont victimes de violences intrafamiliales sur le territoire, soit près de 4 femmes chaque jour. Vous qui œuvrez pour ces femmes, qu'est-ce que vous suggérez ? Beaucoup de prise en charge, plutôt c'est, je dirais que il faut trouver un moyen de la prise en charge plutôt des agresseurs, parce que finalement, nous, on préserve les femmes, mais les agresseurs sont toujours en liberté. Donc, d'un moment à l'autre, c'est reparti, quoi. Mais c'est cette prise en charge des agresseurs qui est très, très important. Et qui dit agression, dit aussi menace pour les enfants. Est-ce que vous en prenez soin également ? Eh bien, le centre Pu'otehau accueille les mamans et les enfants. C'est tout l'objet de ce centre. D'ailleurs, le président Macron avait été sensible à ce projet. 83 millions de francs devaient être versés par l'État. Ça a été honoré ? Ça a été. Bon, en fait, c'est déjà engagé, quoi. Donc, mais il reste encore... il reste encore à faire. Vous avez, je crois, 100 millions encore à financer. Enfin, il faut trouver ces financements, absolument. Alors, la première édition de la Nuit des Relais, organisée dans les Outre-mer, aura lieu en Polynésie française. Et c'est vous qui l'organisez le 29 juillet. Alors, de quoi s'agit-il rapidement ? En fait, c'est une course, c'est une fête, une course festive. Hein. Bon, c'est un moyen de récolter aussi des fonds. Hein. Donc voilà, et c'est la première édition pour la Polynésie. Ça se fait en France. Hein. Bon, donc on a participé une fois, donc et on s'est dit mais pourquoi pas en Polynésie ? Ce serait une première pour la Polynésie et ça changerait de toutes les autres courses. Et oui, c'est ça. Il faut constituer une équipe et collecter 50 000 francs avant la course. Donc, on constituer une équipe de quoi ? De 5 à 10 personnes, c'est ça ? De 5 à 10 personnes. Donc, l'inscription, de partage et de joie, effectivement. De joie, voilà. Donc, la famille, les enfants, tout le monde. Donc, tout le monde est concerné. Merci beaucoup, Aline Flore, d'avoir été notre invitée ce soir. Merci. Un sit-in pour le climat, peu d'affluence ce matin à Papeete, tout au plus une centaine de citoyens inquiets pour l'avenir de la planète. Le thermomètre montre, les eaux menacent, les participants du jour parlent de crise et d'urgence. Cette revendication citoyenne fait écho dans le débat public, mais a du mal à mobiliser à Tahiti. Stéphane Ratino, Hubert Liao. Ils ont mis de la couleur sur leur carton, comme une invitation vive à se ressaisir. Leurs mots résonnent pareil à un tocsin. Crise, urgence. Ils sont convaincus que l'addition civique des consciences, seule, peut changer le cours des choses. Mais force est de constater que la mobilisation ne fut que symbolique. Un début de chemin peut-être, pour dire non à la fin du monde, en quelque sorte. C'est la première fois que je fais une manif de type écologique. Est-ce que vous êtes surprise par l'absence d'une grande mobilisation ? Ben oui, j'avoue que j'avais peur de pas trouver de place pour garer ma voiture. Et je trouve dommage parce qu'ils ont fait des radios-trottoirs, ça a bien marché. Il y a plein de gens qui ont dit qu'ils allaient venir. Moi, j'ai ameuté tous mes amis en disant il faut venir, bouge-toi, etc. C'est dommage, quoi. Disons que petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Ce sitting s'est transformé en forum où la parole a circulé librement avec ses propositions, celles qui touchent au quotidien, où juste une petite attention, un geste retenu donne un gage à la nature. Les jeunes générations peuvent être le ressort d'une prise de conscience, des lumières allumées au balcon de l'humanité. Il y a un écho. Tu as peur de ta vie d'adulte avec ce climat qui change beaucoup ? Bah oui. Oui, c'est assez compliqué. Tu penses que si on fait rien, on va tous mourir ? Oui, peut-être si on continue comme ça, à jeter les déchets, tout ça, et n'importe où, ouais. Tout le monde peut faire un petit geste à sa manière. C'est pas obligé de faire quelque chose de très grand, mais au moins d'essayer, c'est important. Tu crois que ce sont les jeunes qui peuvent changer le regard des adultes ? Oui, ça peut être les jeunes, mais ça peut être aussi les grands, tout le monde peut le faire. Les participants ont signé un courrier pour demander audience au président du pays. La lettre sera déposée dès ce lundi.
C'est le grand soir pour les élèves de l'école de danse Tahiti Paul Hart. 2 événements ont lieu en une seule soirée au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Une compétition en catégorie Pôle Sport pour les enfants de 7 à 15 ans. Puis ce sera le grand gala qui retrace l'évolution musicale des années 70 à aujourd'hui. Sans plus attendre, je vous propose de rejoindre Vaiana Mahinoui qui supervise cette école depuis 10 ans. Bonsoir Vaiana. La compétition a commencé. Sur quels critères seront jugés les élèves ? Bonsoir. Alors, principalement sur l'exécution des figures, on est sur une compétition sportive. Donc, on va noter la difficulté des figures proposées ce soir, un ensemble de critères qui sont importants techniquement, avec des figures imposées, également leur technicité au sol, donc leur capacité à faire de l'accro ou alors de la danse. Voilà. Votre rêve, c'est de voir la pole dance aux Jeux Olympiques. C'est possible selon vous ? Oui, ça fait déjà, l'école existe depuis 10 ans et ça fait au moins peut-être plus de 7 ans peut-être que les grandes institutions travaillent sur ce projet-là. Pour arriver à ça, il est important de comprendre que nous devons être fédérés. Et la pole dance, aujourd'hui, fait partie de la Fédération française de danse avec des cursus de compétition internationale qui s'ouvrent. Et donc oui, on va voir jour arriver la pole dance aux Jeux Olympiques, j'en suis certaine. La compétition sera suivie de votre gala. Vous allez téléporter le public à Woodstock, c'est ça ? Exactement. Après ça, on téléporte donc notre public d'abord à Woodstock et ensuite on les fera vivre toutes ces dernières décennies au travers des moments les plus marquants de l'histoire musicalement parlant, avec tout plein d'artistes très connus dont on a tous souvenir, où on a pu chanter et danser dans notre jeunesse. Une soirée très festive. Merci beaucoup Vaiana Mahinoui. On vous souhaite de passer un bon moment avec vos élèves. Ils font la fierté de leur école. La classe de CM2 Motu de l'école Moenoa de Tiarei s'est envolée hier soir pour Paris grâce au projet Génération 2024 et à leur clip Où va le monde. Ces élèves vont découvrir la capitale française. Parmi les 22 enfants, 16 n'ont jamais pris l'avion. Si pour eux c'est une belle aventure, certains parents sont un peu inquiets de voir leur enfant partir à plus de 15 000 km. Dans le cadre du label Génération 2024, l'école Moenoa pourra, grâce à ce projet culturel, prétendre au label Or. Écoutez leur enseignante au micro de Jacques Damour hier soir au moment du départ. À l'occasion du festival Génération 2024 qui aura lieu l'année prochaine, l'ancien gouvernement a invité la classe à partir représenter la Polynésie pour l'ouverture du festival et pour les Jeux paralympiques, olympiques et paralympiques. Un grand événement. On va représenter la Polynésie. Voilà. On est fiers. Oui, cette classe chantera lors de l'épreuve de surf à Teahupo'o en juillet 2024. Nouvelle victoire pour l'équipe au coquillage Shell Va'a et c'est une nouvelle fois imposée à la Vodafone Channel Race. Elle est la seule équipe à avoir remporté ce marathon depuis sa création il y a 4 ans. Ces rameurs donnent une énième leçon à leurs poursuivants. David Chang, Ariho et Tefafana. Démarrage en trombe pour Shell Va'a. L'équipe qui a remporté le trophée perpétuel l'an dernier ne va laisser aucun repos à ses poursuivants. Les 45 premières minutes de course marquent le début de l'autorisation des changements. Au niveau de la digue de Pape Été, Hinarauria, Tahiti ou Toa Amok choisissent de marquer Shell Va'a. Mataya préfère partir plus au large pour s'exposer davantage à la houle. Plutôt de sortir et profiter du surf en dehors parce que ça dépendait en fait de la position de la passe aussi. Donc on a tenté, après des fois ça marchait, on se fait bien et des fois on se fait moins bien. Un manque de cohésion aussi, comme c'est une toute nouvelle équipe qu'on essaie de tourner, des fois c'est pas facile de trouver la bonne formation dans un changement à trop. On n'a pas du tout fait de changement du tout. Ce n'est qu'à la passe de Mooria que les rameurs découvrent si leur choix de cap a payé. Le marquage s'avère efficace pour Tahiti qui est deuxième. Les autres ont déjà un retard à rattraper. Mais Shell Va'a ne fait que passer au plat de résistance. On a surfé, mais économiquement, on va dire, par rapport aux autres.
Ils étaient en haut régime tout le temps, mais la course, c'est pas la moitié, il faut être devant. Il faut garder les réserves pour la fin. Et on savait que la montée, ça va être dur, il fallait du jus. Du coup, on a récupéré ça dans le surf pour pousser après à la montée. La remontée se fait face au vent, puis une fois à Tahapuna, dans un calme plat. Après 1 heure de remontée dans le lagon, l'issue de la course est scellée. C'est une 4e victoire consécutive. Yaourama Teahu est le seul de l'équipe à ne pas avoir effectué de changement. 4 heures et 26 minutes de rame sans répit. Qu'est-ce que ça fait de ramer 4 heures et 26 minutes sans changement? C'est dur aussi. Hein. On n'est pas aussi des robots. Hein. On est préparé pour. On a montré au Teito qu'individuellement on était prêt. Après, il fallait juste être collectif aujourd'hui, hein, faire la différence. Dans le lagon de Punauia, Air Tahiti a dû redoubler d'efforts face à Toa Amok et Paddling Connection pour conserver sa 2e place. On a dur pour le Tahoe, on a toujours ramé comme ça. Hein. Et c'est juste en fait le départ. On a eu beaucoup de pépins, on est revenu de derrière, on a fait notre film. Hein. Du coup, au feeling, on est arrivé à la 2e place. Prochaine course au calendrier, et non des moindres, le Fa'ati Moorea, qui se fera le 8 juillet dans le cadre du Heivava'a. Et on arrive à la fin de cette édition. Je vous en rappelle l'information principale. Alors que le JRCC vient de s'illustrer à nouveau avec le sauvetage d'un aventurier américain près des Marquises, le centre de secours lance sa campagne annuelle de sécurité des loisirs nautiques. Les plaisanciers particuliers et professionnels seront contrôlés et sensibilisés lors des contrôles. L'année dernière, un contrôlé sur 2 était en infraction. Voilà pour les informations de ce samedi 17 juin. Merci d'avoir été avec nous. Demain, ne manquez pas les premières infos en radio avec Teupo Fatupua Ave et Axel Mizinel. On se quitte sur les magnifiques images de la course Vodafone Channel Race. Belle soirée, à demain. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.